Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Bienvenue pour ce culte au mois d'août. Vous savez, l'église est fermée et nous avons des cultes sur YouTube. Maintenant, on a pris l'habitude avec le confinement. On sait faire, vous savez nous retrouver. Et bienvenue donc pour le culte de l'église baptiste de Joinville-le-Pont. J'espère que vous allez passer un temps qui va vous encourager, vous faire du bien, vous faire réfléchir. Je vous propose de commencer ce culte avec la lecture d'un court extrait du psaume 119. Au verset 97, « Combien j'aime ta loi, je la médite toute la journée. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus perspicace que tous mes maîtres, car je médite tes instructions. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car je respecte tes décrets. J'écarte mes pas de tout mauvais chemin, afin de me conformer à ta parole. Je ne me détourne pas de tes sentences, car c'est toi qui me les as enseignées. Que tes paroles sont douces pour mon palais, elles sont plus douces que le miel à ma bouche. Grâce à tes décrets, je deviens intelligent, c'est pourquoi je déteste toute voie du mensonge. » Ça fait un petit peu écho à la prédication de la semaine dernière où j'avais introduit une série de prédications sur les psaumes, sur quelques psaumes. On avait lu et médité ensemble le psaume 1 qui nous invite justement à méditer jour et nuit la loi de l'Éternel. Vous vous rappelez ce que je vous avais dit ? Pas juste les textes de loi, les commandements, mais toute la parole de Dieu est bonne à méditer jour et nuit. Et ici, le psalmiste dit « Combien j'aime ta loi, je la médite toute la journée. » J'espère que depuis, durant la semaine, vous avez au moins pris un peu de temps pour lire la parole de Dieu et vous en nourrir, vous en imprégner, la méditer, y réfléchir. Je vous invite à chanter avec nous quelques chants. Je t'aime, je suis avec toi, aux promesses suprêmes qui se tient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur, l'âme consolée. Marche avec mon sauveur, non jamais tout seul, non jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul, non jamais tout seul, non jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Oh, yeah. Oh, 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 oh. Les dangers accourent, inconnu, de près il m'entoure, plus près est Jésus, qui dans le voyage, oh me redit c'est moi, oh ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Jamais tout seul, non jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Oh non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul.
seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Oh, oh, oh. Mieux vaut un jour que mille ailleurs. Dans les parvis de mon Seigneur, Éternel, donne-moi des ailes pour m'envoler jusqu'au ciel. S'il faut tout te donner, je me donne pour voir ton royaume. S'il faut tout t'abandonner, je m'abandonne. Ouvre le ciel, permets-moi de voir ta gloire. Je te verrai face à face, je resterai toujours près de toi, toi le sauveur de mon âme. Merveilleux ressuscité, là où tu es, je vivrai. Ta présence me façonnera à ton image, mon Jésus. Plus de larmes dans mes yeux que du soleil dans mon âme. S'il faut tout te donner, je me donne pour voir ton
Viens dans ma vie, tu verras, suis cette mélodie et elle te guidera. Viens, viens dans ma vie. Viens dans ma vie, tu verras, lis cette harmonie, elle me dessinera. Viens, viens dans ma vie. Je t'ai gravé dans mes mains, gravé dans mes reins. Tu peux me faire confiance. N'oublie jamais ce refrain, jamais que demain sera une autre chance. Viens dans mon cri, tu verras, il est infini pour toi et moi. Viens, viens dans ma vie. Oh oui, je viens dans ton cri, je l'entends jusqu'ici, tu sais, rien n'est fini, mais tout reprend vie. Viens, viens dans ma vie. Je t'ai gravé dans mes mains, gravé dans mes reins. Tu peux me faire confiance. N'oublie jamais ce refrain, jamais que demain sera une autre chance. Tu verras que si tu te perds, tu me retrouveras. Viens, viens dans ma vie. Tu sais mon petit, c'est une question de choix. Moi, je t'ai choisi, alors réponds-moi et viens, viens. Alors aujourd'hui, nous continuons cette série de prédications sur quelques psaumes de la Bible. Je suppose que vous connaissez certains extraits de psaumes. Le plus connu du monde entier, pratiquement, c'est le psaume 23, qui commence par « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans de verts pâturages. » Voilà. Et en fait, il y a des extraits comme ça qui sont très connus. Il y a d'autres passages, peut-être « Recommande ton sort à l'Éternel, il agira. » Voilà, des psaumes qui nous encouragent, qui nous font du bien, comme des petites paroles, comme des petites piqûres qui nous redonnent un coup de peps, qui nous font du bien, qui nous encouragent. Et en général, ce sont ces psaumes qu'on retient par cœur. Mais j'aimerais vous inviter à réfléchir
une autre facette des psaumes. Et on va lire un psaume aujourd'hui, le psaume 6, où on va voir que le psalmiste, c'est David, n'est pas dans une phase très heureuse, il ne vit pas des choses toujours faciles, même si c'est, on l'avait vu déjà, c'est l'homme selon le cœur de Dieu, il a péché à un moment de sa vie, il a désobéi à Dieu, mais il s'est repenti, il a regretté, et en fait, il a composé des cantiques, il a aimé Dieu, il a cherché Dieu, il a médité la parole de Dieu, mais il n'a pas vécu toujours dans la tranquillité. Alors, que fait-on de ces psaumes, justement, qui nous parlent de difficultés, d'oppression, de maladies, de mort, ces psaumes, parfois, nous embarrassent. On pourrait avoir tendance à les éviter, en fait. Parce qu'en les lisant, ça nous montre le côté un petit peu obscur. Et un peu comme, par exemple, si on avait un ami qui nous raconte toujours les mêmes problèmes, qui passerait par une dépression, ou alors qui serait désagréable, ou on finirait par ne plus trop avoir envie de le fréquenter à cause de cela. Eh bien, ces psaumes-là sont peut-être pour certains d'entre nous des psaumes infréquentables en fait. On n'a pas trop envie de s'y frotter parce que ça ne nous encourage pas vraiment. Pourtant, vous allez le voir, ils font partie de la Bible et toute l'écriture est inspirée de Dieu et il faut savoir s'en nourrir aussi et les lire et se confronter à ce genre de messages. Et puis, on peut des fois se poser la question, mais pourquoi tant de souffrances ? On ne vit pas forcément les mêmes souffrances. On vit dans un monde, la technologie, les médicaments, la médecine, on fait tellement de progrès qu'on n'a pas les mêmes vies, en fait, que, par exemple, du temps de David, c'est il y a 3000 ans quand même. Et donc, les gens vivaient à tout casser jusqu'à 40 ans. Quand quelqu'un vivait jusqu'à 60, 70 ans ou 80 ans, c'était déjà beaucoup. Donc, et il y avait souvent des guerres, des batailles, il y avait la maladie beaucoup plus fréquemment, il y avait beaucoup moins de médicaments. Donc, toutes sortes de conditions qui font que la souffrance est beaucoup plus présente dans le monde, en tout cas dans leur monde. Je parle par rapport à notre monde, nous, en France en tout cas, bien sûr. Alors, je vous invite à lire, ou plutôt écouter, ce psaume 6. Au chef de chœur, avec instrument à cordes, sur la harpe à 8 cordes. Psaume de David. Éternel, ne me punis pas dans ta colère, et ne me corrige pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car je tremble de tous mes os. Mon âme est toute troublée. Et toi, Éternel, jusqu'à quand me traiteras-tu ainsi ? Reviens. Éternel, délivre-moi. Sauve-moi à cause de ta bonté. Car dans la mort, on n'évoque plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts ? Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, mon lit est trempé de mes larmes. Il est inondé de mes pleurs. Mes yeux sont usés par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent les affaiblissent. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice, car l'Éternel entend mes pleurs. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis sont remplis de confusion et d'effroi. Ils reculent, soudain couverts de honte. Bon, je vous l'avais dit, le moins qu'on puisse dire, c'est que David passe des moments vraiment difficiles. Vous vous rendez compte au point où il dit que la nuit, son lit est trempé à cause de ses larmes, de ses pleurs. Ses yeux sont usés par le chagrin. Il est vraiment dans une situation qu'on ne souhaite à personne. Mais peut-être que parmi nous, il y a quelqu'un qui vit cela, ou en partie cela, une souffrance comme ça, qui porte à pleurer régulièrement. Vous avez sans doute déjà remarqué que quand vous vivez des moments difficiles ou quand quelqu'un vit des moments difficiles de la sorte, il n'est pas rare que l'entourage essaye de consoler, essaye de trouver une raison logique à cette souffrance pour sans doute apaiser la souffrance, pour la contenir, pour faire en sorte que ça aille mieux déjà un peu. Bon, on ne sait pas comment s'y prendre en général, on ne sait pas quoi dire, et parfois on dit des choses qui sont peut-être vraies, peut-être fausses, on ne sait pas trop, mais qui ne font pas toujours du bien. Comme par exemple, dire à quelqu'un qui souffre
comme David à ce moment-là. Mais tu sais, tu souffres, mais ne t'inquiète pas, hein, c'est sans doute Dieu qui te met à l'épreuve, mais ça sera pour ton bien. Ah ouais, c'est un peu dur, hein. Donc la personne souffre, elle exprime son malheur, et la seule chose que vous lui dites, c'est que ça sera pour son bien, ça ira mieux plus tard. On croit faire bien, mais c'est pas toujours bien, en fait. Parfois, les chrétiens s'appuient sur des histoires de la Bible pour essayer de comprendre la souffrance et justement faire ça. C'est comme on voit, vous vous rappelez l'histoire de Joseph qui a été vendu comme esclave à des Égyptiens. Donc ses frères voulaient se débarrasser de lui parce qu'il était, c'est vrai, un petit peu prétentieux. Il avait raconté un rêve, vous trouverez ça dans le livre de la Genèse. Et donc ses frères l'ont vendu comme esclave. Il s'est retrouvé à un moment le serviteur de Potiphar et puis accusé de tentative de viol envers la femme de Potiphar. C'était pas vrai, c'était une menteuse. Il s'est retrouvé en prison. Et puis en prison, il y est resté longtemps. Quelqu'un avait dit je parlerai de toi au pharaon, et puis ça s'est pas produit. Et finalement, il est devenu le second du pays. Et ses frères sont revenus d'Israël. Et quand ils ont reconnu Joseph, ils ont eu très peur. Ils se sont dit, mais ça y est, Joseph va se venger de nous. Ils ont eu très peur, et surtout quand leur père Jacob est mort, ces frères-là ont eu peur de Joseph parce que Joseph avait beaucoup de pouvoir, et ils se sont dit, mais c'est sûr, il va se venger de nous. Et en fait, beaucoup de chrétiens utilisent cette histoire pour dire, regardez ce que Joseph a dit, le mal, c'était du bien après. Oui, mais écoutez bien en fait. Joseph ne dit pas que Dieu a voulu lui faire du mal et qu'après Dieu lui a fait du bien. C'est pas ça, c'est plutôt les frères ont voulu faire du mal à Joseph, donc c'est pas Dieu, c'est les frères, et Dieu a utilisé cela et transformé cela en bien en fait. Il a fait en sorte que ça arrive en bien à la fin. Ça nous rappelle aussi dans l'Épître aux Romains, il est dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, mais c'est vrai que c'est un peu difficile quand quelqu'un souffre terriblement de larmes, de pleurs, de douleurs physiques ou morales, de lui envoyer des petits versets comme ça en lui disant que t'inquiète, ça va aller. C'est des fois un peu difficile en fait. Donc il y a des moments où simplement l'écoute de la personne pourra lui faire du bien, de dire mais je comprends, c'est difficile, et puis en même temps je comprends pas, je suis comme toi, je ne comprends pas. Parce que regardez ce qui se passe dans ce psaume, il n'y a pas... David ne se fâche pas contre Dieu, il n'est pas aigri, il ne dit pas Dieu n'existe pas, il ne dit pas non plus que Dieu n'a pas le pouvoir, que tout est fini. En fait, il s'insurge contre le mal qui lui arrive, il ne le veut pas, il ne le comprend pas, et il dit que c'est injuste. Regardez, on reprend un peu depuis le début au verset 2. « Éternel, ne me punis pas dans ta colère, et ne me corrige pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car je tremble de tous mes os. Mon âme est toute troublée. Et toi, Éternel, jusqu'à quand me traiteras-tu ainsi? Reviens. » En fait, le psalmiste est en train d'exprimer ce qu'on ressent de temps en temps, ce sentiment d'être abandonné de Dieu. Et il lui dit, mais ne fais pas ça, ne me condamne pas, ne me juge pas. S'il te plaît, aie pitié de moi. Reviens, reviens. Alors c'est vrai qu'il y a des passages de la parole de Dieu qui disent « revenez », c'est l'Éternel qui parle, il dit « revenez à moi ». Et oui, mais nous aussi, on a parfois cette envie, comme David, de dire « Seigneur, reviens, reviens s'il te plaît, parle-moi, pardonne-moi, comprends-moi, écoute-moi. La suite, Éternel, délivre-moi, sauve-moi à cause de ta bonté. Car dans la mort, on n'évoque plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? » Ah, c'est pas bête ça. David
il utilise un argument. Alors il demande à Dieu de le délivrer, de le sauver à cause de sa bonté. Donc il rappelle la bonté et l'amour de Dieu. Et il dit, mais tu peux pas me laisser dans cet état-là. C'est pas ce que je te demande, c'est pas quelque chose d'impossible pour toi. Et en plus, c'est pas simplement une question de puissance, d'autorité, de pouvoir, mais c'est une question de bonté et d'amour. Tu es un Dieu bon, je le sais, tu m'aimes. Alors pourquoi tu ne me manifestes pas ton amour, ta bonté? En fait, David ne comprend pas, mais il va chercher à, d'une certaine manière, pousser Dieu quand même à agir. Sauve-moi à cause de ta bonté. Eh bien, on peut s'inspirer de ces prières de David pour crier à Dieu notre besoin, notre envie. Reprendre ces paroles, les méditer, c'est les reprendre et ne pas se rappeler que de « l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », mais de ce genre de psaume, le psaume 6, « Éternel, délivre-moi, sauve-moi à cause de ta bonté ». Et alors là, un argument qui devrait faire mouche, car dans la mort, on n'évoque plus ton souvenir, qui te louera dans le séjour des morts. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est le séjour des morts, je ne sais pas si vous savez ce qui se passera après la mort, quand nous mourrons, parce que je pense que nous mourrons tous, sauf si nous sommes repris par le Seigneur avant, mais sinon nous mourrons. Et où irons-nous? Que ferons-nous? Comment savoir ce qui se passe après? Souvent, il y en a qui se moquent des croyants et qui disent « Mais comment tu peux savoir ce qu'il y a après? Personne n'est jamais revenu, donc on ne peut pas le savoir. » Eh bien, on le sait par la révélation, ce que Dieu a révélé à des hommes et qui a été écrit dans la parole de Dieu, la Bible. On a confiance dans cette parole, alors on croit à ce qui est écrit. Mais est-ce que vous avez remarqué que dans la Bible, il y a une révélation progressive? Dieu s'est révélé progressivement à des hommes ou des femmes, il s'est révélé progressivement. Et donc, plus on se rapproche du Nouveau Testament, plus la connaissance de Dieu est importante. Alors, dans le Nouveau Testament, il nous est dit que nous serons dans un lieu où nous serons dans la présence de Dieu, consolés, et on espère en tant que chrétien, quand je dis on espère, c'est pas un vague espoir, on a cette ferme assurance, c'est qu'on va se retrouver avec Dieu, consolés, bien, en communion avec Dieu. Et vous savez, ces passages dans l'Apocalypse, par exemple, où on voit une chorale, une grande chorale qui chante, alors j'espère que vous aimez chanter, mais une grande chorale qui chante des louanges à Dieu, qui disent gloire à Dieu, Hosanna, Alléluia à Dieu. Et donc, il y a cette espérance d'être là en train de louer Dieu, justement. Et du temps de David, en fait, la connaissance de ce lieu où nous irons n'était pas encore à ce point. La preuve, c'est que David l'utilise comme un argument. Il dit « Dans la mort, on n'évoque plus ton souvenir, qui te louera dans le séjour des morts ?» Alors, il évoque deux aspects, se souvenir de Dieu et le louer. Et en fait, il est en train de dire à Dieu aujourd'hui, puisque je suis encore vivant, je peux me souvenir de toi et je peux te louer. Et en fait, te louer devant les autres, me souvenir de toi, voilà ce que je dois faire en tant que vivant, mais si je suis mort, il dit, je ne pourrai plus le faire. Donc en fait, c'est comme s'il disait, tu vois, Seigneur, si tu veux que je me rappelle de toi et si tu veux que je te loue, eh bien, tu n'as qu'à me tenir en vie, parce qu'après, ça sera fini. Donc tu vois, tu n'as rien à gagner à me laisser mourir. Sauve-moi, guéris-moi. Ensuite encore, la lamentation, je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, mon lit est trempé de mes larmes, il est inondé de mes pleurs. Mes yeux sont usés par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent les affaiblissent. Ces psaumes montrent vraiment la souffrance d'un homme, et cette souffrance, bien souvent, nous rejoint. Vous voyez l'audace de David, de demander à Dieu de se dépêcher, jusqu'à quand est-ce que tu vas arrêter de me laisser dans cet état? En fait, David ne se contente pas de la situation. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je disais, quand quelqu'un souffre, c'est pas rare qu'un autre, par exemple
un frère dans la foi vient vers lui, lui explique que c'est Dieu qui le met à l'épreuve et que ça en sortira du bon, ou que c'est pas si grave que ça parce que de toute façon un jour ça ira mieux, ou un jour tu iras au paradis et tu auras oublié toutes ces souffrances, ou dans 10 ans tu n'y penseras plus, ou quand tu seras marié tu n'y penseras plus, des choses comme ça, des consolations à la va-vite. Et comme si le malheur, la souffrance, la maladie, comme si c'était banal et qu'on devait l'accepter sans rien dire, en fait. Eh bien, ça n'est pas ce que fait David. David trouve que cette situation est injuste. Et c'est vrai qu'on vit dans un monde brisé, un monde où il y a de la souffrance, où il y a des choses qui ne devraient pas être. Il y a de l'injustice, il y a de la méchanceté, il y a toutes sortes de comportements hostiles, de colère, de jalousie, de meurtre, toutes sortes de choses qui font que on ne vit pas aussi bien qu'on devrait en fait. Et tout cela, c'est le péché. Le fruit du péché fait que nous vivons dans une situation bien désagréable en fait. Et d'une certaine manière, ça n'est pas juste. Ça n'est pas bon pour nous. Et ce à quoi on aspire, ça n'est pas cela. On ne peut pas se contenter de cette injustice. Et alors, David demande à Dieu que cette injustice cesse. Et il y a beaucoup de psaumes comme ça, vous les trouverez si vous prenez l'habitude, pourquoi pas durant ce mois d'août, de lire chaque jour un psaume ou quelques psaumes. Vous verrez, il y a beaucoup de psaumes qui racontent les difficultés de celui qui l'écrit, qui disent mais voilà, je vais pas bien, je souffre et j'en ai marre, aide-moi, jusqu'à quand ça va durer, pourquoi? Et si vous faisiez la même chose aujourd'hui? Et si vous vous mettiez à prier en disant ces paroles des psaumes ou des paroles qui leur ressemblent et qui expriment ce que vous avez dans le cœur, en disant je ne comprends pas pourquoi mon chef est comme ça, ou je ne comprends pas Seigneur, pourquoi cette situation dure, pourquoi tu ne me permets pas d'avoir ce que mon cœur désire, pourquoi tu ne me permets pas de vivre plus heureux, pourquoi tu ne me donnes pas ce que je veux, pourquoi tu ne viens pas dans ma vie, pourquoi tu ne me remplis pas de toi, pourquoi, jusqu'à quand? Exprimez en fait ce que vous ressentez. Et le psaume termine ainsi: « Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice, car l'Éternel entend mes pleurs, l'Éternel exauce mes supplications, l'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis sont remplis de confusion et d'effroi, ils reculent soudain couverts de honte. » Ah, ça fait du bien la fin de ce psaume. David explique sa souffrance, sa douleur, mais il finit par rappeler que l'Éternel l'entend, que l'Éternel l'écoute, que l'Éternel accueille sa prière. Ah oui, mais c'est pas tout à fait la même chose que un certain évangile qu'on appelle évangile de prospérité, qui croit que simplement parce que vous avez exprimé votre prière, alors Dieu est obligé d'avoir agi. Vous avez demandé et vous avez ordonné à Dieu qu'il fasse ceci ou cela. Vous lui avez ordonné que, par exemple, vous avez l'âme troublée, vous ordonnez à Dieu que votre âme ne soit plus troublée et hop, c'est fini. Vous êtes malade, vous ordonnez à Dieu, vous chassez la maladie, vous liez, vous prenez la maladie, vous faites des nœuds, vous la balancez à 10 000 km et vous ordonnez à Dieu de faire tout ce que vous voulez. Mais c'est pas ça, en fait. Ça, c'est l'évangile de la prospérité. C'est prendre, par exemple, dans ce psaume 6, ne prendre que la fin et dire, eh bien, justement, l'Éternel exauce mes supplications, l'Éternel accueille ma prière. Waouh! Super! Mais regardez avant, le psaume 6, il y a tout. Il y a ces moments de trouble, de difficulté, et il y a cette assurance que Dieu écoute sa prière. Écoute sa prière, ça ne veut pas dire forcément que ça va être tout de suite, que Dieu va répondre d'une manière exactement comme il a prévu. Il y a des moments difficiles dans la vie, c'est vrai. Et se tenir régulièrement dans les psaumes peut nous aider à traverser ces moments difficiles et à nous aider à apprendre à exprimer à Dieu ce qu'on ressent et à rentrer dans une communion avec Dieu sans doute plus intense parce qu'on apprend à dire vraiment ce qu'on vit, ce qu'on ressent. Alors, je vous invite
à méditer ces paroles durant la semaine, mais aussi à continuer, pourquoi pas, le psaume 7, le psaume 8. Allez-y, régalez-vous dans la présence de Dieu en lui disant ce que vous ressentez. Je vous propose de terminer ce culte avec un dernier chant et je vous dis bon dimanche, profitez bien si vous êtes en vacances, soyez prudents et bien dans l'espoir de se retrouver tous au mois de septembre en bonne forme. Amitié en particulier aussi à ceux qui nous regardent, qui ne sont pas de notre église, qui sont tombés par hasard ou parce qu'ils sont de la famille, des amis. Merci en tout cas d'avoir regardé ce culte avec nous. Bye bye, bon dimanche. Lord, whatever comes, make me steadfast, make me rooted. A cedar planted firm, deeply grounded in your goodness. Whatever comes, Lord, whatever comes, be my bedrock, keep me steady, loyal to your throne. Whatever stands against me, whatever comes, be my bravery when I am trembling, be my courage when my heart is caving in, be the fireside when I am wandering, be my Father, whatever comes. Lord, whatever comes, may my soul be strong as iron, bending only when I kneel before the iron. Whatever comes, be my bravery when I am trembling, be my courage when my heart is caving in, be the fireside when I am wandering, be my Father, whatever comes. Bravery when I am trembling, my courage when my heart is caving in, be the fireside when I am wandering, be my Father, whatever comes. Whatever comes.